tout le monde, c'est MyDreams HD. On se retrouve aujourd'hui sur Modern Warfare 3. Ça faisait un petit bout de temps que je vous avais pas fait de vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon Noël, un bon réveillon, que vous avez été gâtés, que vous profitez bien de vos cadeaux. Donc j'étais un petit peu absente à cause des préparatifs de Noël, des fêtes, et puis en plus j'ai pas été chez moi, pendant une semaine, donc c'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo. Ça m'a manqué, hein, vous m'avez manqué mes petits loulous. Et aujourd'hui on n'est pas sur un gameplay multijoueur, pas de moi, on est sur un match de team commenté. Alors pour les personnes qui me suivent depuis le début, vous savez que ma première vidéo sur YouTube c'était un match de team commenté DTFD1 contre... par contre je me rappelle plus de la team adverse. Et donc c'est vrai que j'avais dit que je referais un petit match de team commenté des TFD. Donc voilà, c'est chose faite. Donc c'est la TFD1 contre la team SXG. Donc pour le nom complet des TFD1, vous le savez, enfin pour ceux qui ont vu la première vidéo, vous savez que c'est The Feroz Dark. Pourquoi le 1? Parce que c'est parce qu'il y a plusieurs groupes dans cette team, il y en a deux, donc la TFD1 et il y a aussi la TFD3. Donc voilà pour la petite histoire. Et donc pour les SXG, c'est les Spartan Extreme Gamer qui a été créé en octobre, donc il y a 3 mois. Le leader c'est Kilectro. Et donc je parle, mais du coup j'ai même pas pu commenter la première manche. Donc voilà, nous sommes sur la map Hard Hat, si je dis pas de bêtises. Oui. Et donc nous sommes en R&D, hein, sur 8 manches. Donc j'ai commencé par me mettre du côté des TFD1. Donc là je suis sur TFD Flamas. Il était déjà présent lors de mon premier commentary sur ma première vidéo. C'était Moutin, mais bon il a changé de compte entre deux, donc voilà. C'est toujours le même joueur. TFD Dark, le leader des TFD1. Le Rude qui était également présent lors de ma première vidéo, qui a été sous le pseudo TFD Rocco. N'allez pas chercher de comparaisons bizarres, je sais que certains vont avoir les idées mal placées en voyant ça. Bon bref, c'est une petite histoire entre eux, vraiment marrante, bon bref. Et voilà, donc il y avait 3 joueurs qui étaient déjà présents lors de ma première vidéo. Et donc là, le petit nouveau c'est Shark. Je crois qu'il était déjà dans la team à ce moment-là, mais je suis pas sûre, hein, je m'avance pas là-dessus. Mais je sais pas s'il était présent ou pas, donc voilà. Donc donc je suis sur le Rude qui joue avec l'ACR 6.8 silencieux. Donc là on passe à Shark, MP7 silencieux. Donc lui c'est plutôt, ça a l'air d'être le rusher de l'équipe. Il contourne l'ennemi et va essayer d'effectuer par derrière. Malheureusement il y en avait un qui était en train de couvrir les arrières, et là les 3 derniers TFD se sont fait tuer en quelques secondes. Ils étaient assez bien organisés sur A, donc c'est vrai que ça a été assez vite. Les manches se sont passées assez vite déjà. Donc là, les TFD1 mènent 2-1. Nous avons TFD Dark qui joue à l'ACR silencieux. Tour de passe-passe, bonne gâchette, visée solide et recul. Donc il se dirige vers... Ah là c'est vrai que c'est un bon spot, hein. Les ennemis passent souvent par là, donc là je sais pas comment ça se déroule pour les matchs de team, mais les ennemis passent souvent par là. Ce fameux tunnel, oui. Et donc là apparemment ils sont sur B. Donc les TFD se dirigent sur B, de toute façon il en reste plus qu'un, donc... Ouh là j'ai zappé, mais j'ai bien vu que le Rude allez, je pensais qu'il allait vraiment mourir, hein, parce que c'est vrai que il a pris pas mal de balles. Je pense qu'il a quand même eu un petit peu de chance quand même, mais c'est vrai que je sais pas s'il avait visé solide, mais viser solide ça aide beaucoup, ça fait gagner ne serait-ce un quart de seconde, et c'est ce qui suffit pour tuer l'adversaire. Donc là je décide d'aller du côté des SXG. Donc nous sommes avec Spartan Neo Riper qui joue à Lascarel. Décidément quand j'ai capturé le match, j'ai changé trop vite de joueurs et j'ai du mal à vous citer tout en fait. Là je vous ai vite fait un petit aperçu de tous les joueurs. Donc Spartan Raider à la MP7 silencieux.
Donc qui surveille le spot du tunnel où il y a toujours du monde qui passe. Voilà, donc c'était, il vient de tuer Shark, qui se dirigeait d'ailleurs vers le tunnel, je suppose. Aklin qui joue au MP7 silencieux également. Une très bonne arme pour les rushers, mais je sais pas si je prendrais ça en match de team, parce que c'est vrai que de loin elle est un petit peu, je dis pas qu'elle est pas puissante de loin, mais elle est difficile à manier, d'autant plus que qu'en rajoutant un silencieux, ça réduit sa portée. Donc Kilectro, le leader, qui a switché sur son deuxième arme, Desert Eagle. Personnellement, c'est une arme de poing que je n'aime pas trop, je l'aimais vraiment durant Code 4, mais là, je sais pas, je la trouve vraiment bof sur cet opus. Donc Spartan Rider toujours avec sa MP7 silencieux, conditions extrêmes, bonne gâchette, silence de mort et recul. Askin, excuse-moi tout à l'heure, j'ai dû te dire Alkin. Les prononciations des pseudos, c'est vrai que... Donc là ils étaient en défense si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment dommage, quand je me mettais en spectateur en fait je voyais pas la carte. Oui ils sont en défense. Donc Spartan c'est... Ouh là là, Kilectro s'est pris une balle de sniper. Apparemment TFD Flamas est le sniper de la team TFD1. Il se débrouille plutôt pas mal d'ailleurs. Il va nous faire quelques jolies actions durant ce match de team. Spartan Rider a repéré TFD Flamas qui était positionné au spot dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que quand on est là au sniper, c'est vrai qu'il y a de quoi faire un joli petit massacre. Mais il faut quand même surveiller ses arrières, ou au moins avoir un coéquipier qui surveille les arrières, parce que c'est comme vous avez pu le voir, Spartan Rider a fait le tour et voilà, a tué très très facilement TFD Flamas. Donc ça c'est un petit peu dommage, il nous faisait une belle action. Donc voilà la fameuse le fameux on va dire moment donc que je vous parlais tout à l'heure, où on voit que la MP7 silencieux de loin c'est limite bof, parce que voilà, c'est pas très puissant. De près c'est mortel, hein, mais de loin c'est bof. Donc là TFD Vert qui vient de poser la bombe. Il se doutait certainement qu'il allait passer par là. Il nous fait une jolie killcam avec son ACR. Il a changé la pumille silencieux. Il a opté pour un viseur laser. Donc là je suis toujours du côté des SXG. Ils sont quand même ils perdent 4-2. On va voir s'ils vont arriver à remonter. Là ils étaient certainement en train de se parler. Je me demandais ce qu'ils faisaient devant la bombe. Donc là ils sont en majorité quand même à la MP7 silencieux, hein. C'est vrai que ouais voilà, déjà 2 joueurs à la MP7. Ouh là lui il a été arrêté net. Dark qui vient de tuer Spartan avec la G36. Une arme vraiment pas mal aussi, hein. C'est vrai que il y a quand même un bon choix d'armes sur cet opus, et c'est vraiment pas mal. Donc encore TFD Dark qui nous offre une killcam, hein. Il va quand même pas mal switcher sur pas mal d'armes, hein, durant ce match de team. Donc voilà, sinon j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, hein, que tout s'est bien passé pour vous. Pour vous parler un petit peu de ma chaîne, je suis de retour. C'est vrai que durant la semaine où je n'ai pas été là, j'ai pas été chez moi, donc c'est vrai que ça a été... je pouvais pas faire de vidéos, même si j'en avais d'avance, mais bon, les conditions n'étaient pas réunies pour faire un commentaire. Donc là, ça a été très très vite, la manche, on l'a pas vu passer. Donc Spartan Neoriper, oui, qui toujours avec... ils sont en grande majorité quand même à la MP7 silencieux, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Ils sont en majorité à ça, et c'est vrai que de près c'est vraiment une très très bonne arme avec laquelle, combinée avec conditions extrêmes, et puis bonne gâchette, ou je mettrai tracker moi en dernier pour la MP7. C'est vrai que vous avancez très rapidement, vous les tuez assez facilement en contournant bien l'ennemi, il y a quand même de quoi faire.
Donc le Rude qui joue à la P90 silencieux, il a changé son ACR pour la P90, une arme très très puissante. Je la préfère quand même à la MP7, hein. C'est après la P90, je vais y arriver, est quand même plus... Moi je la préfère quand même, je la trouve plus précise que la MP7 et le viseur est quand même un petit peu mieux parce que bon, durant les matchs de team, il n'y a pas le droit à la compétence double accessoire. Une jolie killcam de loin, encore de TFD Dark, décidément. J'aurais été le joueur d'en face, je sais pas si je serais revenu, je pense que je me serais enfui par le tunnel parce que c'est vrai que il lui avait mis quand même pas mal de balles lors de ses premiers tirs et c'était assez risqué de revenir, surtout s'il était à la MP7, comme il était en majorité à la MP7, de loin c'était quand même risqué. Donc TFD Flamas qui est toujours avec son L118-1. C'est apparemment, bah c'est le seul sniper de la TFD1. Donc voilà, toujours au même spot. Voilà, il en a vu un. Ouais, joli tir, joli tir. Donc du coup il fait le premier 100. Il surveille ses arrières maintenant puisque la dernière fois bah, il s'est quand même fait tuer 2-3 fois quand même, hein. Il s'est fait contourner, il s'est fait tuer par derrière. Donc TFD Dark était parti également couvrir ses arrières parce que c'est vrai que se faire tuer par l'arrière alors que vous faites une belle action quand même, c'est assez rageant. Donc pour en venir à la P90, bah, combiné avec conditions extrêmes, bonne gâchette et visée solide, un très bon combinement. Je sais pas si ça se dit, bon bref. Et une magnifique killcam. Franchement, quand j'étais en live, on va dire, quand j'étais en train de capturer, franchement, elle était vraiment jolie. Durant le capture, on voit quand même le viseur, mais pourtant, durant la partie, on voyait, ça faisait un quickscope, quoi. Donc, bien joué à toi. Bien joué à toi, une jolie killcam que tu nous fais là. Donc, bah là, je retourne du côté des SXG qui sont en train de perdre 7-3. Plus qu'une manche à gagner pour les TFD1 pour remporter la victoire. Donc Electro toujours avec la MP7 silencieux, également Spartan Rider qui a la MP7 silencieux. Asking qui a changé pour une AK-47 silencieux si je dis pas de bêtises. Condition extrême pro, c'est pas ce que j'aurais mis sur la AK-47 puisqu'elle est assez lourde quand même, c'est un fusil d'assaut, hein, c'est pas une mitraillette donc c'est vrai que sincèrement je vois pas trop la différence. Bon, on avance plus vite certes mais... avec un fusil d'assaut, c'est pas ce que je mettrais. Spartan Rider qui rush du côté de A, oui, du côté de A et qui en tue un avec sa MP7. Il se dirige vers B en espérant pouvoir poser. Je pensais même pas qu'on pouvait se mettre là. Au Spartan Rider qui nous offre une jolie doublette en killcam. Hein. Le premier Shark et le deuxième TFD Dark qui n'étaient pas assez sur leurs arrières et ils ont pas, enfin une faute d'inattention et voilà, bien joué à toi Spartan Rider. Vous êtes deux Spartans dans la SXG donc je vais te dire le nom en entier. Donc voilà, sinon pour vous parler un petit peu de ça, c'était un match de team qui a été fait lors du lancement, non quand même pas, parce que bon il y a quand même des prestiges 1, il y a même un prestige 4 ou 5 si je dis pas de bêtises. C'était vers les... Oh, ça fait 3 semaines, un mois que j'avais capturé le match. Mais bon, je l'avais pas mis parce que je voulais mettre Mass Effect avant. Dommage à toi, Flamas, parce que c'est vrai que je sais pas si t'as rechargé ou autre. C'est vraiment dommage que tu l'avais quand même bien blessé et c'est assez dommage. Et donc, bah, pour les règles, hein, je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques lors de ma première vidéo du genre ah mais ça campe, oh mais c'est pas les règles FR, il y a des flashs ou je sais pas ce que... Je sais pas, enfin j'ai eu plein de commentaires négatifs quant aux règles et quant à la camp on va dire. Mais je vous rassure, moi je fais partie d'aucune des deux teams que je filme. Les règles sont fixées entre les deux leaders, donc... il n'y a pas... après, c'est eux qui voient hein, s'ils s'entendent sur la même chose. Il y a vraiment pas de... Je trouve qu'il n'y a vraiment pas de soucis là-dessus. Quant à la camp, c'est vrai que j'avoue, ça campait pas mal. Mais bon, là, je vous offre quand même un match de team où ça rush beaucoup. Hein, ils sont en majorité en conditions extrêmes. Et c'est vrai que bah, ça va être un joli match. Personnellement, j'ai trouvé bien équilibré avec des bons joueurs.
qui bougeait bien comparé au premier. Vous allez voir la différence quand même. Donc Shark qui nous fait un kill, sur B. Dark qui va tenter d'aller poser. Là il a dû en flasher je crois. Ouais, là il s'est trop précipité et malheureusement ils étaient deux. Alors là le Rude, il y a un petit moment de panique, on a bien rigolé sur le coup, mon pauvre le Rude. Il y a un petit moment de panique, il savait plus où tirer. Il savait plus où tirer, moi aussi ça m'arrive. Ça m'arrive quand il y a deux ennemis devant moi, je sais pas où tirer et je me fais tuer comme ça, donc mon pauvre le Rude, je sais que t'avais un petit peu honte de ce coup-là, mais mes petits loulous ils seront indulgents avec toi, ne t'inquiète pas. Donc quand même les SXG sont bien remontés, ils ont bien monté, ils étaient menés par les TFD1 7-3 et là ils sont remontés 7-6 quand même, donc ça devenait quand même serré. TFD Flamas a échangé son sniper contre la MP7 silencieuse. Décidément elle fait quand même l'unanimité dans ce match de team. Shark qui est également MP7 silencieux. Et puis Dark qui doit toujours être à la CR ou bien la G36. Il se fait flasher. Spartan Rider est le dernier en vie, ça va être difficile et il se fait éliminer directement dès que la bombe est posée comme dans le début des premières manches. Donc c'était vraiment un joli match de team bien équilibré je trouve, avec des très bons joueurs et un bon rush je trouve, enfin ça campait pas, c'était un bon match de team bien équilibré. Donc c'était pour un petit retour en arrière, j'espère que ça vous aura plu, je vous proposerai prochainement un gameplay ou deux même, en domination, un de mes gameplays à moi, en domination en multijoueur. Donc je vous retiens au courant sur ma page Facebook et en commentaire sur ma chaîne YouTube comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis également une bonne année d'avance puisque je ne sais pas si je uploaderai une nouvelle vidéo avant la nouvelle année. Donc bonne année mes petits loulous, bonne santé et puis plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bien à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous tout le monde.